Écoutez-vous les nouvelles dernièrement? Entre la petite fille qui est morte à l'hôpital d'une simple crise d'asthme, puis des bébés qui naissent, des bébés viables qui vont bien, mais qui meurent à l'accouchement, ça serait facile de lancer la faute aux professionnels. Puis l'institution va tout faire pour protéger l'institution puis le professionnel. Alors que la cause de tout ça, c'est l'ingérence. C'est l'ingérence de cette institution-là. Parce qu'elle mène à la violence puis à la négligence. Parce que nos professionnels sur le plancher sont désensibilisés devant la détresse humaine. Ils n'ont plus d'accueil, ils n'ont plus de patience, ils n'ont plus de bonté. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises personnes. Non, ils appellent ça de la distance professionnelle. Ben, pourquoi de bord de la distance professionnelle, quand c'est censé être éthique, là, ça devient de la négligence qui mène à la mort? Pour être franche avec vous, là, ces décès d'enfants, là, ces décès tragiques, injustes, je les mets à 100% sur le dos de l'ingérence de notre gouvernement. Puis tu sais, il y a une vidéo que j'ai faite par rapport à la DPJ qui pogne pas mal. Il y a beaucoup de monde qui m'encourage, blabla, mais je veux juste que ce soit clair. Moi, je suis pas contre la DPJ. Leur mission, elle est bonne. Il faut protéger les enfants, puis c'est vrai qu'il en arrive de la violence dans les familles. Puis c'est vrai de dire que la DPJ, elle n'existe pas pour te voler ton enfant. Par contre, on donne trop de pouvoir à des professionnels qui ont plus de cœur. Puis on donne trop de pouvoir à des gestionnaires qui n'ont aucune idée de ce qui se passe sur le terrain. Puis on donne trop de pouvoir à du monde qui cherche à se protéger eux puis l'institution plutôt que de protéger le citoyen. Et ça va faire, là. Puis on donne beaucoup trop de primes pour du travail pas bien fait. Si t'es plus capable d'aider, change d'emploi. Si tu trouves plus dans ton cœur la façon de recevoir les gens, va-t'en. Si t'es pas capable de te lever contre l'injustice, puis au contraire, vous tenez les coudes entre vous autres, au détriment de ce qui est juste, en sachant que ces conséquences-là ont des... que les conséquences s'en vont directement à ces personnes-là qui sont venues pourtant vous demander de l'aide, ben admettez, vous le faites juste pour la crise de paye, puis partez. Fait que c'est soit vous vous levez, puis vous dites, en effet, quelque chose marche pas, puis que vous admettez que vous croulez sous la tâche, que vous admettez que c'est trop difficile à tenir debout, que vous admettiez que c'est trop dur d'être compétent. Dites-le au lieu de vous protéger. Vous êtes toutes là à vous tenir les coudes. Parce que vous savez, vous avez gros à perdre, hein? On parle de parents qui ont perdu des bébés. On parle de gens qui souffrent. On parle de gens qui meurent. Plus mais d'accord. Mon message, c'est pas un message de haine. Je suis une professionnelle. Je suis une technicienne en travail social. Je le sais en esti que les professionnels de la santé sont en congé de maladie indéterminé, un après l'autre, tout le temps, parce qu'ils croulent sous la charge. Puis qu'est-ce que notre gouvernement y fait en réponse à ça? Rien pantoute. Rien. Non. On a failli perdre nos médecins, là. Hein? C'est ça, là. Comme... Il faut que les professionnels aussi ils disent à un moment donné que ça marche pas. Mais tu sais-tu pourquoi ils disent pas? Parce qu'ils peuvent perdre leur job. Mais oui, parce que c'est ça la conséquence de parler de nos jours. Il y en a qui parlent, mais sous le couvert de l'anonymat. Pas le choix. Pourquoi? Parce que tu peux perdre ta job. Pourquoi est-ce que les conséquences sont aussi graves pour dire la vérité? Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour l'institution et le gouvernement de faire comme OK, là on voit, il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas, on va agir. Non. Ben non, on va continuer à enrichir le privé. Voyons. Voyons. Est-ce que tu penses vraiment qu'un gouvernement qui ne fait rien sur le plan de la santé a vraiment à cœur le citoyen, là? Comme, ça va faire, là. Ça va faire. Moi, je dis, arrête d'avoir peur. Dénonçons tous. Ça va faire. Parce qu'on protège pas les personnes qu'on est censé aider, là.
On les condamne. Ces tragédies-là là, qui se passent, là, puis qui arrivent, là, ces injustices-là, là, c'est pas toi qui les vis pour le moment, mais ça va être toi qui vas les vivre, même en tant que professionnel de la santé. Fait comme, on fait-tu quelque chose ou bien t'attends que ce soit ton tour? Parce que ton tour va arriver, là. Tu vas frapper le mur du réseau de la santé. On va tout passer par là, sauf les riches qui vont aller au privé. À un moment donné, il faut faire de quoi, là? Fait qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est censé faire pour que les professionnels de la santé qui sont épuisés se fassent entendre pour se faire aider, pour que les citoyens qui sont censés aider aient des meilleurs services? Pourquoi c'est si dur d'écouter le citoyen quand nos ministres sont en place pour nous représenter? Bonne question, hein? Ça se peut-tu que c'est parce qu'il y a des intentions qui sont pas vraiment par rapport aux citoyens, mais plus genre des intentions personnelles? Si ça existe en politique, tu vas comprendre que ça existe aussi dans le réseau de la santé, hein? Mais le réseau va faire comme « Mais non, nos professionnels sont corrects, ils suivent le code d'éthique. » Un code d'éthique complètement froid et cruel. Premièrement, très mésadapté aux relations d'aide, là, soit dit en passant. Je dis juste que rendu là, je pense que ça dépend du citoyen. Je pense que tout dépend du citoyen, puis du peuple. Puis tant aussi longtemps qu'on va continuer à se lever pour aller travailler en fermant notre gueule, ça va continuer exactement comme que c'est. Puis, si t'es pas assez fâché, c'est parce que tu l'as pas vécu encore. Fait que ferme ta gueule, t'as aucune idée de quoi tu parles. Mais si tu sais de quoi je parle, qui risque qu'on n'est pas assez fâché? Des injustices. Moi, j'ai un enfant handicapé. Puis je sais comment le système de santé a très peu de considération pour les proches aidants et les personnes handicapées. Puis, ça ne se crée pas qu'à l'accouchement, là, des handicaps, hein? Tu pourrais tomber malade, handicapé, demain, puis te ramasser dans la même situation que moi. Il y a plein de monde qui parle, qui dénonce, puis toi, tu vas continuer à venir dans les commentaires faire comme « Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? » Arrête de fermer ta gueule. Dénonce. Puis s'il faut que tu quittes ta job pour tes valeurs, fais-le. Parce que sinon, qu'est-ce que tu fais? Oui, mais la paye. Il n'y a pas juste ça, là. Tu as choisi une vocation de relation d'aide et de soins. Si tu n'es plus capable de faire ça, va-t'en.